Alors, la dernière fois que je suis venu prêcher, j'ai prêché sur une parabole qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas la parabole du bon samaritain qui nous indiquait que Jésus est venu pour sauver cette humanité qui a été rouée de coups, cette humanité malade, n'est-ce pas? Et que nous devons nous-mêmes prendre cette suite à la suite de Jésus, de continuer cette œuvre magnifique à l'image de cette parabole du bon samaritain. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi un petit peu poursuivre avec deux autres paraboles. Alors c'est vrai que j'aime bien les paraboles, mais surtout leur enseignement et la profondeur de l'enseignement des paraboles. Et ça va être donc celle, bon, vous la connaissez tous bien et même par cœur, c'est dans Luc 15, c'est la parabole du fils prodigue. Et puis une autre parabole un peu plus loin qui est celle de l'homme riche et de Lazare. Alors dans l'évangile de Luc, il faut dire que quand même, c'est important, c'est qu'à partir du chapitre 10, fin du chapitre 9, cela jusqu'à la fin, c'est-à-dire chapitre 24, eh bien, Luc, l'évangéliste, va consacrer vraiment, on va dire, les trois quarts de son évangile à la montée de Jésus à Jérusalem. Et de ce que Jésus va faire chronologiquement dans cette montée à Jérusalem, hein, qui est bien sûr, il va préparer ses lecteurs au scandale de la croix, une sorte de compréhension un peu de la croix par avance, mais surtout du message de il faut. Vous savez, ce mot « il faut » dans les évangiles de Luc, dans l'évangile de Luc, pardon, et notamment à partir de ces chapitres, on a Zachée, « il faut que je vienne manger chez toi ». En fait, c'est un impératif. Il fallait bien se réjouir dans cette parabole de Luc 15, il fallait bien se réjouir puisque ton frère est rentré à la maison. Venir chercher les pécheurs, c'est vraiment sur ce point que l'évangéliste Luc va insister du ministère de Jésus qui est venu pour chercher les pécheurs, pour sauver cette humanité. Alors nous sommes en plein dans ce moment, dans cette montée de Jésus à Jérusalem, dans Luc 15. Et il faut dire que ce n'est pas du hasard. C'est vraiment chronologique. C'est tout le ministère chronologique de Jésus et ça va donner un éclairage tout particulier justement sur la mission que Jésus va adopter petit à petit pour aller jusqu'à la croix. La nécessité du salut. Il faut. C'est un impératif d'être sauvé. Alors, nous sommes sauvés ? Oh non, nous sommes sauvés ! Alléluia ! Combien encore qui sont en dehors de nos murs doivent aussi proclamer ce cri du cœur. Amen, oui, je suis sauvé. Oui, je suis guéri. Alléluia. Et c'est sur ça, c'est sur ces chapitres-là que Jésus nous invite à continuer cette œuvre magnifique qui est de sauver cette humanité malade. Alors, il faut dire que cette parabole, elle est tout d'abord destinée aux pharisiens. Elle est destinée aux religieux. C'est une parabole qui est ciblée et qui vise à la conversion des pharisiens. Jésus ne les a pas oubliés, les pharisiens. Bien entendu. Tout à l'heure, ça a été cité, hein, Jean 3,16. Tous, tout le monde. Et Jésus vise la conversion des pharisiens dans ce chapitre, où les deux fils de la parabole correspondent pour l'aîné au pharisianisme, et puis pour le fils cadet, aux publicains, aux gentils, aux gens du dehors du pharisianisme. L'idée, c'est que quelque chose dans cette parabole, quelque chose était perdu, et puis quelque chose est retrouvé. Et une clé importante de la lecture de cette parabole, c'est que nous ne pouvons pas lire la parabole du fils prodigue sans lire son double prologue, qui est une clé de lecture. Vous connaissez le double prologue de la parabole ? C'est la parabole de la brebis. Ensuite, la parabole de la pièce d'argent, le drachme d'argent. Et ensuite vient cette parabole. Mais en fait, c'est un seul et même bloc. Ce n'est pas trois paraboles distinctes. En fait, c'est les éditions bibliques qui ont distinct ces trois paraboles. Mais Jésus, quand il va prendre la parole, il va commencer par la brebis, et ensuite le drachme perdu, et ensuite le fils perdu. Quelque chose est perdu, mais quelque chose va être retrouvé.
Alors tout d'abord, on a le récit de cette brebis, 99 et puis une de perdue. Et le berger va tout faire pour retrouver celle qui était perdue. Puis verset 6, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et je vous ai dit, chapitre 15, voilà, donc voilà, verset 6, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Il y a là, ici, de la joie de partager avec les autres ce que nous allons retrouver dans les trois récits, ce qu'on va retrouver dans les trois récits. Il y a de la joie qu'on partage avec les autres, même en faisant un grand festin. On va manger ensemble, on va se réjouir ensemble de ce que quelqu'un a été perdu, mais qu'il a été retrouvé. Et la deuxième, donc 9 pièces, une pièce de perdu, et là encore, verset 9, lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. » Alors remarquez qu'il y avait donc une brebis perdue qui est à l'extérieur de la maison. Et puis il y a une pièce d'argent qui est perdue elle aussi, mais qui se trouve à l'intérieur de la maison. Cette parabole insiste bien, je vous dis, ça vise les pharisiens. Il ne suffit pas d'être à l'intérieur de la maison pour être sauvé. On peut être autant à l'extérieur, mais aussi être à l'intérieur de la maison et avoir besoin du salut. Et ne pas être sauvé. Quand Jésus s'attaque à ces pharisiens, en tout cas il ne s'attaque pas, mais il vise à leur conversion, il s'attaque à la religiosité. Et parfois, c'est ce que nous retrouvons aussi chez nous, chez les chrétiens. Parfois, on adopte une certaine religiosité depuis des années, on vient au même endroit, on s'assied à la même chaise, on prend les mêmes habitudes. Mais en fait, on n'a aucune relation avec le Père. On a la foi, mais voilà, c'est une foi religieuse. Ça arrive, on en connaît. Et c'est pas parce qu'on est à l'intérieur de la maison qu'on est pour autant sauvé. En ce qui concerne les deux fils, il y en a un qui est parti loin, comme cette brebis, qui est partie loin, en tout cas dans ce pays lointain, il est dit. Et il y a là cette idée qu'elle a aussi pris une certaine distance, cette brebis, comme ce fils. Il a pris une distance avec la maison. Et puis l'autre fils qui est resté dans la maison, mais qui est en réalité lui aussi, qui est perdu, eh bien, ce sont les pharisiens, l'image du pharisianisme que Jésus est en train d'essayer, en tout cas, de parler à leur cœur en leur disant, voilà, vous adoptez toutes les lois, les 613 lois, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes sauvés. Vous avez besoin de cheminer encore plus et de venir à moi, qui suis le seul sauveur de l'humanité. Ce n'est pas insignifiant non plus que nous avons une brebis et une pièce d'argent. Une brebis, c'est un être vivant, et une pièce d'argent, c'est quelque chose d'inerte, quelque chose de complètement mort, en tout cas qui ne peut pas parler, qui ne peut pas bouger par elle-même. Une brebis, elle peut bouger, elle peut raisonner, c'est un être vivant. On a tous été une brebis égarée à un moment donné de notre vie. On était tous loin de la maison. Mais quand Dieu nous a appelés, on a eu cette réaction, cette réflexion, de dire « Ok, je fais demi-tour, je vais changer mes plans et je vais poursuivre les plans du Seigneur. Et je reviens à la maison. » Cette pièce d'argent, en fait, elle ne peut rien faire pour être retrouvée. Elle ne peut pas sortir de l'endroit où elle est. Elle est incapable de bouger par elle-même. Le fils aîné, qui est lui aussi perdu, comme cette pièce, en fait, il est inerte depuis tant d'années. Il est incapable, lui aussi, de réfléchir et de voir et de reconnaître qu'il est lui aussi un pécheur. Il est comme cette pièce d'argent. Il n'arrive pas à bouger. Il est complètement inerte. Et vous voyez, ces deux petits récits du prologue de la parabole du fils prodigue sont importants pour bien comprendre ce qui vient à la suite. Alors on reconnaît aussi le fils aîné, et là on va sauter un petit peu, je vais avancer, mais comme étant ce pharisien un peu légaliste, au verset 29, il va répondre à son père, « Voici, il y a tant d'années
que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je n'ai jamais transgressé tes lois. C'est exactement la phrase typique du pharisien. On est dans la loi, point, barre. Et je ne transgresse pas et je ne transgresserai aucune de tes lois. C'est le pur religieux, quoi. Vous voyez ? Et combien de chrétiens, et toute confession, hein, sont aussi marqués par ce moralisme. Si je fais ça, si je me conduis comme ça, si j'obéis à ci, à ça, je suis sauvé. C'est une réflexion religieuse, mais pas une réflexion de relation avec le Père. Et ce fils, on peut dire qu'il est aussi un calculateur. S'il obéit, c'est pour acquérir des privilèges. J'ai le droit à ça, puisque j'ai obéi. Verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Et ce fameux « il fallait », verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Se réjouir, parce qu'il y a le salut. Comme au chapitre 19, avec Zachée, il était perdu et retrouvé aussitôt. Il y a de la joie. Et il y a de la joie jusqu'à ce festin. Vous voyez, on tue le chevreau, ou alors on invite les voisins et les voisines, on mange ensemble. Et ça aussi, ça rappelle quelque chose, prophétiquement parlant, qui est le festin des noces. Celui auquel on va être tous conviés dans le ciel, et cela de façon interdénominationnelle. Il n'y aura pas que les apostoliques ou il n'y aura pas que les baptistes. On sera tous autour de la table, malgré nos différences. Mais on se réjouira ensemble avec le Père, de nos différences bien sûr, mais on se réjouira ensemble d'être sauvés. C'est le festin des noces, c'est l'idée en tout cas du festin des noces, pour ceux qui auront cru. Je fais une pause avant la deuxième parabole. Ça s'appelle la pause fraîcheur. Ah, c'est à 30 minutes. Okay. Mais je vais pas essayer de dépasser 30 minutes, alors je fais attention. Alors, je continue parce que ça va dans le même sens, avec cette parabole de l'homme riche. Tout d'abord, on peut dire que cette parabole, elle sort complètement du discours parabolique duquel on a l'habitude, en fait. Jésus utilise toujours, en tout cas les paraboles qu'il utilise, elles font référence toujours à une scène du quotidien, où les gens vont pouvoir se reconnaître dans ce quotidien. Et ici, on peut dire, dans ce sens-là, elle sort un peu du lot. Vous vous rappelez de cette parabole, hein ? Et en plus, la deuxième chose, c'est qu'elle perd son anonymat. Toutes les paraboles, un semeur sorti semer, c'est tout le temps anonyme. Et ici, elle perd son anonymat, puisqu'on parle alors d'un homme riche, on va voir qui c'est, mais on parle de Lazare, on va voir qui c'est aussi, et puis donc j'oublie, excusez-moi. Quelqu'un m'aide ? Comment ? Abraham, merci frère, merci beaucoup. Ah, quelqu'un qui suit. Là, quand on va lire cette parabole, la première chose qui va un peu nous sauter aux yeux, c'est qu'on a affaire à une parabole un peu eschatologique, c'est-à-dire qui nous parle de la fin des temps, qui nous parle du paradis et puis de l'enfer. Le séjour des morts, il est employé ici pour désigner une composition, en tout cas de deux parties, avec un gouffre infranchissable. Et le Seigneur dépeint ce lieu de l'Hadès, de l'enfer, comme un lieu de souffrance que subiront tous ceux qui n'auront pas choisi de dire oui au Seigneur. Et c'est terrible quand on lit ça. C'est terrible parce qu'on sait que tout autour de nous, il y a des gens qui vont finir là en fait, qui vont être là. Mais c'est ce que je me dis toujours, c'est pas qu'une question de mort.
mais d'une mort éternelle dans la souffrance. Éternelle. Des grincements de dents, la langue qui brûle. Il faut s'imaginer quand même. Et ce pourquoi nous sommes appelés, c'est pour éviter cette catastrophe à nos contemporains. Cela vraiment doit nous encourager à mettre tout en œuvre pour arracher les âmes qui sont dans le royaume des ténèbres aujourd'hui, pour les amener à son admirable lumière. Cette parabole est là aussi pour nous encourager à cela. Il y a donc un avertissement, un appel qui est donc la conversion, qui est vraiment l'une des clés de cette parabole. D'ailleurs, l'homme riche qui voit cette souffrance dans laquelle il va désirer que ses propres frères puissent se convertir. Il est déjà trop tard pour lui, mais il veut que Lazare aille sur la terre prévenir ses frères. Ne venez pas ici, croyez au Seigneur Jésus. Parce que pour moi c'est trop tard, moi qui suis dans l'Hadès, mais vous avez encore le temps de dire oui. Alors regardons vite fait un petit peu la levée de l'anonymat de cette parabole. Abraham, Lazare et l'homme riche. Alors Abraham, il est mentionné comme père Abraham. On est dans le chapitre 19. Hein. Ça va ? Ok. Père Abraham, qui veut dire en fait père de tous les peuples, père de toutes les nations. Et c'est important vraiment dans cette définition de cette parabole que de se rappeler que Abraham est le père de toutes les nations. Et pas juste le père des Juifs, mais le père de toutes les nations. D'ailleurs, quand il va répondre « mon enfant », il s'agit bien évidemment ici d'Abraham, le patriarche tel que nous le connaissons dans la parole de Dieu. Une curiosité ici aussi, nous voyons que Lazare, il n'est pas désigné comme un frère par l'homme riche, alors qu'il est lui-même au sein d'Abraham. C'est curieux quand même. Peut-on considérer Abraham comme notre père et ne pas considérer Lazare comme notre frère ? Parfois, même nous, comment peut-on considérer Dieu comme notre père et ne pas considérer celui qui est à côté de nous comme notre frère ? On est dans la même chose. Et cette situation de non-fraternité entre l'homme riche et Lazare est une situation qui dure. Ici au ciel, elle est là, elle est présente, mais sur la terre, elle l'était aussi. Et il continue de vouloir le traiter comme un esclave. Lazare, il continue de vouloir le traiter comme un esclave, comme un serviteur. Il continue à lui donner des ordres. Il y a donc ici un vrai problème de fraternité. Alors il faut dire aussi quelque chose de très important, c'est que Lazare, en fait, c'est un diminutif d'un prénom. C'est comme, alors je m'appelle Jean-Sébastien, tout le monde m'appelle Jean-Seb, c'est la même chose. En fait, Lazare vient du prénom Eliezer ou Éléazar. C'est quand même important. Alors première chose, le concernant, ce Lazare, eh bien, au lieu d'être couvert de lin, comme ce riche-là, au lieu d'être couvert de lin, il est couvert d'ulcères. Au lieu d'être rassasié, il se contente des miettes. Il est aussi complètement passif, en fait, dans cette histoire, autant sur la terre que dans le ciel. On parle de lui, mais lui, on ne l'entend pas parler. Il ne se défend pas. Alors il est juste aussi de se poser la question du rapprochement du Lazare que nous connaissons tous très bien, celui que Jésus va ressusciter 4 jours plus tard. Et en effet, je dis ressuscitera, parce que ici, si on tient compte de la chronologie historique, la résurrection de Lazare n'a pas encore eu lieu. Quand Jésus prononce cette parabole, la résurrection de Lazare que nous connaissons n'a pas encore eu lieu. Et Jésus, dans cette montée à Jérusalem, il n'est pas encore arrivé à Béthanie. C'est une annonce un peu prophétique, vous voyez, de ce que lui-même va pouvoir accomplir. Il anticipe la vraie résurrection de Lazare. Une résurrection qui est des plus massifs dans l'Évangile contre les 2 autres enfants. Ici, c'est une résurrection qui dépasse l'entendement, qui dépasse la science,
puisqu'on considère qu'un mort est considéré comme mort au bout de 3 jours, Jésus dépasse ce délai. C'est au bout de 4 jours. C'est pour ça qu'il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Et puis il ne se presse pas pour arriver à Béthanie. Il y va tranquille. Pourquoi ? Pour faire voir aux pharisiens qu'il est Dieu. Si c'était 3 jours, on aurait dit c'est normal parce qu'on peut être encore vivant à bout de 3 jours. Là, il dépasse le délai et il en fait exprès. Revenons maintenant sur le Lazare de la parabole, je faisais juste une parenthèse, qui est donc dans le sein d'Abraham. Ça met un petit peu la puce à l'oreille sur son identité, parce que s'il est dans le sein d'Abraham, cela signifie qu'il y a forcément un lien spécifique entre Abraham et ce Lazare. Et on va retrouver ce lien spécifique dans la Genèse, chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Eliezer. Eliezer, qui est donc Lazare, le diminutif d'Eliezer, qui est le fils par adoption de Lazare avant, bien sûr, la venue d'Isaac. Il est l'héritier. Il est l'héritier. C'est un fils adoptif, mais ça se faisait très souvent autrefois comme cela. Pour avoir et continuer sur la succession, il fallait un héritier. Et cet héritier va être trouvé dans ce Lazare de Damas. C'est-à-dire qu'il n'est pas de lignée juif. Et ça aussi, c'est important pour dire que Père Abraham est le père de toutes les nations. Autant les gentils, autant les juifs, toutes les nations. Et son premier héritier, c'est un non-juif. C'est la prophétie du païen sauvé. Que le salut vient des Juifs, le salut vient d'Abraham, dans ce contexte-là, mais nous sommes tous à y participer à ce salut. Le païen sauvé par les Juifs. L'homme riche, je passe un peu. L'homme riche, bien sûr, c'est le protagoniste de cette parabole, où tout va être tourné tout autour de lui, quelque part, de son comportement. Il n'a pas de nom. C'est juste appelé l'homme riche. Il n'a pas de nom. Mais il y a une description très précise de qui il est pour pouvoir lever cet anonymat. Première chose, il a tout ce qu'il faut pour vivre. Il a du pognon. Il est rempli aux as. Aussi, il nous est dit qu'il a un père et qu'il a 5 frères. Ça, on voit ça dans la fin de la parabole. J'ai 5 frères. 5 frères. Tout de suite, on peut penser aussi au symbolisme du chiffre 5, les 5 livres de la Pentateuque. 5 livres de Moïse, on peut penser à la main, on peut penser à plein de choses. Il y a toujours un symbolisme avec les chiffres, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Il est aussi, je dirais soi-disant, pieux. En effet, il reconnaît Abraham quand même comme le père, comme son père. Et il a aussi un petit discours religieux. Mais sans avoir l'air d'avoir une connaissance très profonde des Écritures, puisqu'il ne va pas considérer Lazare comme son frère. Alors que dans les Écritures, on pousse à ça, de considérer l'humanité, toute l'humanité, comme notre frère. On va dire qu'il n'est pas étouffé par les Écritures, cet homme riche. Du moins, elles n'ont pas un impact social et éthique sur sa propre vie. Parce que sinon, il aurait été plus charitable dans sa vie. Au lieu de laisser des miettes aux esclaves, il aurait donné un repas à table, n'est-ce pas ? On sait aussi qu'il ne croit pas vraiment à la résurrection des morts. Alors oui, ici, au moment où il est de l'autre côté, là forcément il y croit, puisqu'il est face à face avec cette résurrection. Mais sur la terre, il est clair qu'on peut dire qu'il n'y croit pas. Puisque pendant sa vie, il veut envoyer
Lazare prévenir ses frères pour qu'eux, ils puissent croire. Donc forcément, on imagine bien que lui, quand il était sur la terre, il ne croyait pas à cette résurrection des morts. C'est un homme riche, il est aussi donc vêtu de fin lin, de pourpre, et c'est un détail très important. Le tissu du fin lin, vous savez pourquoi il était utilisé? Il était utilisé pour le ministère, pour les prêtres. Hein, c'est quand ils servent à la liturgie, dans le temple, ils enfilaient, ils avaient ce tissu de fin lin. C'est une figure donc sacerdotale, cet homme riche. C'est une figure sacerdotale. Et puis il nous est dit qu'il est aussi vêtu de pourpre. Et ça c'est un détail important, parce que seuls les rois ont le droit de porter le pourpre. Alors, il n'est donc pas n'importe qui. Il a ce sacerdoce royal, et cela, il n'y en a qu'un seul en fait. C'est le grand prêtre. Le grand prêtre, qui s'appelle Caïphe, de l'époque. Jésus vise Caïphe en parlant de lui. Il vise le roi, le grand prêtre de tous les pharisiens, pour qu'ils puissent comprendre qu'il ne s'agit pas d'être dans la maison, même très bien placé dans la maison, pour être sauvé. Regardez, constatez que ce Caïphe-là, le grand prêtre, votre chef, votre roi, eh bien, il est de l'autre côté, mais du côté de l'Hadès. Prenez garde, convertissez-vous. C'est le message qu'il est en train de passer. Et vous savez aussi, Caïphe, c'est le gendre d'un autre grand prêtre auquel il va succéder, c'est Anne. Et Anne, il a quoi? Il a 5 fils. Donc c'est clair. Et vous savez, à l'époque, hein, on considère que quand on se marie, on n'est pas juste un gendre. En fait, on devient un fils. Vraiment, c'est vraiment comme ça que c'est donné. On n'a pas de beau-père, ça devient père. On l'appelle père, c'est notre papa. Et Anne est une figure importante. C'est pourquoi aussi, bien sûr, Jésus va l'utiliser dans cette parabole. Car Caïphe est en quelque sorte un peu comme le pantin, la marionnette de Anne. D'ailleurs, quand Jésus sera amené devant le Sanhédrin, enfin en tout cas devant le prêtre avant son arrestation, c'est vers qui la première chose, la veille, le soir? C'est vers Anne que Jésus va être amené. Même s'il fait plus partie il est plus le grand prêtre, il a toujours une autorité suprême sur Caïphe. Et c'est vers lui, dans cette nuit, avant d'officialiser, bien sûr, devant Caïphe le lendemain matin, et de réunir le Sanhédrin. Mais c'est devant lui que Jésus va comparaître en premier. Et les grands prêtres, ils sont d'une lignée sadducéenne. Et on sait que les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Donc on a bien là l'identité claire et nette de qui sont ces personnages. Et du coup, pour qu'ils croient, il faudrait un événement incroyable, d'où l'insistance à cet homme riche, à Caïphe, d'envoyer Lazare auprès de sa famille. Oh, il ressuscite. Oh, je vais croire. Vous voyez, il faut quelque chose de marquant pour qu'ils puissent changer de bord, ces sadducéens, pour qu'ils puissent comprendre que oui, on peut ressusciter les morts, que oui, Jésus ressuscite vraiment les morts. D'ailleurs, dans peu de temps, ça vient. Un vrai Lazare va pouvoir ressusciter des morts devant vous, chers pharisiens. Mais nous savons, malheureusement, que même en ressuscitant les morts, quelque temps après, ils ne croiront pas non plus. Ils vont d'ailleurs lui faire même son procès à partir de cette résurrection de Lazare. Parce que s'il ressuscite les morts, Jésus, mais c'est pas bon pour leur business. Puis excusez-moi du terme, mais c'est leur vache à lait. Le temple. S'il n'y a plus personne qui vient, si tous les religieux, les pharisiens se mettent à croire en Jésus qui ressuscite les morts, on perd tout. Il ne suffit pas d'être dans la maison pour être sauvé. En rapport, je vais finir, mais en rapport à notre parabole qui dit que la résurrection de Lazare ne sert à rien pour les 5 frères. C'est donc clair de ce qui va pouvoir, et de ce qui va s'accompagner bien sûr, et de ce qui va se passer à Béthanie. C'est très clair. Ça ne sert à rien, il dit ça ne sert à rien.
Ça sert à rien d'envoyer Lazare. Ils ne croiront pas non plus. Prophétiquement, il annonce ce qui va se passer vraiment sur la terre. Quand Lazare va vraiment ressusciter. Il y a aussi une autre compréhension de cette parabole, hein. Bien sûr, mais je vais passer là-dessus, mais c'est celle d'une théologie sociale, c'est-à-dire que cet homme riche, il n'a jamais établi de lien clair avec le pauvre, alors que toutes les Écritures sont fondées sur le fait de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, hein, et ça, c'est dans les Écritures. Et ce pharisien royal aurait dû adopter cette attitude claire. Et quand on lit cette parabole de Luc 15 où il dit « Mais moi, j'ai fait tout ce que j'ai toujours fait tout pour toi », en fait, c'est impossible. N'importe quel pharisien ne pouvait pas obéir à toutes les lois. C'était pas possible, c'était un sac à dos trop lourd à porter. C'est pourquoi Jésus il est venu, pour ôter ce sac à dos trop lourd. Il dit « De toute façon, vous ne pouvez pas y arriver. » Il est là pour ça. Écoutez Moïse et les prophètes, dit la loi. C'est exactement ce qu'il va dire dans la parabole. Écoute Moïse et les prophètes. S'occuper de l'orphelin, voilà, l'Écriture va toujours abonder dans ce sens-là. Et vous savez, dans la parabole du fils prodigue, qu'on vient de lire, je viens d'apprendre que mon frère est mon frère. C'est un peu ça. J'apprends que mon frère est mon frère. Et qu'il fallait bien se réjouir, parce que mon frère est revenu. Et pas de critiquer le frère qui est parti, mais plutôt de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse revenir et de se réjouir avec lui. Et il y a pas de différence pour le Père entre celui qui est dehors et entre celui qui est à l'intérieur. C'est la seule différence que le Père veut, c'est qu'on soit à lui, mais complètement à lui. J'apprends où trouver aussi mon frère, c'est-à-dire dans les Écritures. C'est là qu'on trouve toute l'histoire de la fraternité blessée, et puis ça, depuis le début, et qui doit être reconstruite. On doit reconstruire nos relations avec nos frères en humanité, mais nos frères aussi en Christ, avec qui parfois on a pris de la distance. Nous avons l'avertissement que nous pouvons être dans la maison, même un ministère, hein, un pasteur, un apôtre, reconnu, mais être complètement perdu, si nous n'agissons pas selon les Écritures. Revenir à la base. Et toute cette base biblique de cette fraternité restaurée par Jésus-Christ, elle doit être adoptée et vivante en nous. Pas juste une idée. Pas juste une idée, mais vivante. Et c'est comme ça que Jésus prend plaisir à voir l'Église, l'Église qu'il a construite, qu'il a bâtie, les uns avec les autres. Même tout le Nouveau Testament est bâti sur ça, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Soyez prompts à... oui, j'aime beaucoup cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui dit dans les Philippiens, « Considère l'autre comme étant au-dessus de toi-même. » Même notre pire ennemi, si je puis dire, dans la foi, celui avec qui on n'est jamais d'accord au conseil d'administration, qui nous embête tout le temps, qui est toujours en train de revendiquer, eh ben, faut que je le considère comme étant au-dessus de moi-même. C'est pas facile, mais c'est en s'abaissant, en fait, qu'on devient de plus en plus grand. Maturité spirituelle que Jésus nous donne. Et on doit se séparer de cet orgueil dans lequel parfois nous sommes. Et on est dans la maison, on se réjouit ensemble, et on est sauvés ensemble. Amen. Je vais finir quand même sur ça, mais parce que j'ai écrit ça. Nous devons tout mettre en œuvre pour sauver l'humanité et pour vivre comme des frères. Amen. Alléluia.